C'est une tradition dans mes bricolos, c'est de commencer la nouvelle saison par la keynote d'Apple. Voilà, la keynote d'Apple de septembre lance la nouvelle saison des épisodes de mes bricolos parce que c'est important. Apple a une place majeure dans le design, dans l'intégration du design au sein de son entreprise, dans le développement de ses produits. Ils ont développé des produits qui sont aujourd'hui dans l'histoire du design. Je pense notamment à l'iPhone, mais on peut parler de l'iPod, on peut parler des iMac. Enfin, il y a plein de choses qui aujourd'hui sont pris, je veux dire, en référence. On les utilise comme exemple quand on veut parler d'un objet de design qui allie fonctionnalité, ergonomie, aspect, matériaux, texture. Enfin, je veux dire, ce sont souvent des objets complets. Donc voilà, c'est une tradition dans ces épisodes de mes bricolos. Et là, donc, on va s'intéresser à cette keynote d'Apple parce que il y a eu pas beaucoup de produits qui ont été présentés. On a parlé de l'Apple Watch, des AirPods. On a parlé donc évidemment des iPhones avec cette nouvelle gamme de produits au sein des iPhones, l'iPhone Air. Et il y a des choses très intéressantes, on va s'arrêter un petit peu sur chaque produit et on va essayer d'avoir un regard un peu critique sur ce qui a été proposé parce que il y a des produits, on sent que Apple évolue. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de mes bricolos. Voilà, je me remets un petit peu dans l'habitude de ces épisodes de mes bricolos. Donc voilà, on s'y remet doucement. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 1 de la saison 6. Comment font mes bricologistes préférés? Vous m'avez manqué, on a fait cette petite pause estivale. Alors j'en ai profité, vous avez vu, nouvel habillage, etc. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à ces épisodes de mes bricolos, vous avez vu, je vous ai fait une nouvelle petite animation hypnotique pour vous donner envie de vous abonner. Je peux en rajouter une deuxième par-dessus et une troisième si c'est pas suffisant. Le mec il sature l'écran, voilà, c'est le moment de vous abonner, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Vous en profitez pour envoyer un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire si vous voulez. Enfin bref, abonnez-vous, faites tout ce qu'il faut, ça me fait toujours très plaisir. C'est notre petit rituel hebdomadaire, donc maintenant on va se retrouver chaque semaine, chaque mercredi à 17h hors GMT pour un nouvel épisode de mes bricolos. Et justement dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de papoter, débriefer, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté de cette keynote d'Apple. Donc là, on voit notre Tim Cook qui est un peu sur la sellette parce que... je vous dis, vous pouvez aller voir les épisodes précédents, ceux de la saison 5, où je suis quand même assez critique sur Apple. Bah évidemment, ils sont arrivés avec un peu Apple Intelligence il y a un an, un peu plus d'un an, en juin 2024. Bref, on sait ce qui s'est passé entre 2024 et 2025. Ça a été quand même un peu compliqué pour eux d'argumenter le retard d'Apple Intelligence avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Le retard qu'ils ont pris est quand même assez terrible pour eux en termes d'image. Donc ils sont arrivés, ils ont commencé cette keynote avec une citation qu'on va voir tout de suite. Je retrouve plus ma souris, voilà, qu'on va voir tout de suite, qui est le design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Une citation de Steve Jobs. Alors là, ils ont commencé, c'est plutôt rare. Moi, j'ai pas souvenir qu'ils aient commencé une keynote avec une citation comme ça de Steve Jobs, mais je crois qu'en fait, ils ont envie de remettre un petit peu la mosquée au milieu du village. Comme diraient certains, c'est qu'en fait, voilà, en gros, il nous explique, écoutez les amis, le design, c'est pas simplement du style, c'est pas simplement la façon où vous appréhendez l'objet, comment vous le manipulez, mais c'est surtout... est-ce qu'il marche? Comment il marche? L'interaction que vous avez avec cet objet. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je faisais un épisode de mes bricolos, on parlait d'Apple, je vous expliquais que là où ils ont été très forts, là où Johnny Ive dans son design, avec bien sûr Steve Jobs, là où ils ont été très très forts, c'est sur cet équilibre très subtil entre le hardware et le software, la partie physique de l'objet et la partie matérielle de l'objet, donc le software, et ce dialogue très subtil où tout d'un coup ça devient totalement intuitif et vous pouvez voir un enfant d'1 an et demi qui utilise un iPad, il comprend tout de suite les fonctionnalités, d'ailleurs c'est plutôt terrifiant, mais il comprend tout de suite comment ça fonctionne et vous le voyez manipuler cette interface de façon totalement intuitive. Et c'est ça la force d'Apple, c'est l'écosystème, c'est la fonctionnalité. Mais le fait de dire ça, c'est de dire
de commencer en disant, moi quand j'ai lu cette phrase au tout début, j'ai dit ok, on va rien voir de nouveau. Par contre, on va comprendre qu'ils sont allés loin dans le détail, qu'ils ont essayé d'optimiser le produit. En fait, ils sont arrivés à une itération de tous ces produits qui est vraiment optimal. Je veux dire, on peut pas faire mieux en gros. Donc c'est ce à quoi je m'attendais et j'ai pas été déçu. C'est-à-dire dans le sens où effectivement, j'ai pas vu une grande évolution. Hein. On voit, je vais même pas parler des Apple Watch parce que là pour le coup, il y a rien de bien spécial qui a été mis en avant. Alors si la tension, mais c'est quelque chose. Enfin voilà, il peut calculer votre tension et enfin il fait une moyenne. Il arrive à calculer une tension et vous avertir que vous êtes peut-être en hypertension. Voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité de l'Apple Watch, plutôt intéressant, des capteurs qu'ils ont réussi à mettre en place. Enfin, c'est surtout des données des capteurs existants. Bon voilà, c'est une fonctionnalité très intéressante. Alors les AirPods, mais bon, il n'y a pas de grand changement en termes de produits, on n'y voit quasiment aucune différence. Après les AirPods, ce qui est très intéressant, c'est que c'est leur best-seller. Hein. Ils font un pognon avec ces écouteurs, c'est vraiment incroyable. Hein. Alors là, il y a un boulot qui est intéressant parce que quand même, ils ont réussi à développer un produit aujourd'hui qui est incontournable. Alors oui, il est un peu cher, hein, on est sur un produit qui est premium à $250, donc il va sortir à peu près dans les mêmes prix en euros, mais on est sur un produit premium, mais quand même il a énormément de fonctionnalités. Et alors ils se sont risqués à montrer lors de cette keynote une fonctionnalité qui travaille, enfin qui est mais qui marche grâce à l'Apple Intelligence. Et le principe de cette fonctionnalité, c'est en fait, si vous voulez, d'avoir une traduction en direct. Vous mettez les AirPods, vous parlez avec quelqu'un et vous allez dans votre oreille directement entendre comme si vous aviez une voix qui traduit directement ce que la personne dit en face de vous. Fonctionnalité qui est époustouflante. Maintenant, de par le fait que c'est lié à l'Apple Intelligence, moi, je suis sceptique parce qu'aujourd'hui, ils nous ont fait tellement rêver avec l'Apple Intelligence que attends, moi, je veux le voir fonctionner ton truc parce que l'année dernière, à exactement la même époque, tu m'avais parlé d'Apple Intelligence et tu m'avais mis ça en avant. Regardez, vous pourrez faire ça, vous pourrez faire ça. Et en fait, à l'heure actuelle, aujourd'hui, les fonctionnalités qui avaient été annoncées il y a un an ne sont toujours pas implémentées dans les produits. Donc, bon, ils ont parlé de ça. Je pense qu'ils ont retenu la leçon. Je pense que ça va marcher, mais j'aimerais bien le tester. En tout cas, c'est un produit qui est très intéressant. C'est un produit premium, mais on est arrivé à un niveau de perfection qui est absolument incroyable, qui est vraiment incroyable. Donc, bon, un beau produit, mais je veux dire, rien de bien. Enfin, je regarde ça, je dis, wow, c'est bravo, mais ok, bon, quoi d'autre? Et là, on arrive donc sur les fameux iPhone 17. Et là, surprenant, parce qu'en fait, ils ont récupéré des fonctionnalités de l'iPhone Pro, donc du 16 Pro, qu'ils ont implémenté dans le 17. On pourrait même dire que ça, c'est une version Pro des iPhones, quoi. On a l'écran à 120 Hz, on a 48 mégapixels pour les deux optiques. Enfin, mais en tout cas, en termes de produits, c'est le même que celui de l'année dernière. Je veux dire, il n'y a aucune différence. Il n'y a absolument aucune différence avec l'iPhone 16, à part la couleur, bien évidemment. Là, ils ont proposé une gamme de couleurs différentes, mais sinon, l'iPhone 17 et l'iPhone 16, si vous prenez le blanc ou le noir, je suis désolé, vous verrez aucune différence avec l'iPhone de l'année dernière. Par contre, aujourd'hui, au prix où le produit est proposé, c'est très très intéressant. Pour $800, vous avez un téléphone portable, et là je parle vraiment dans tout ce qui existe un petit peu, moi qui me tiens au courant de ce que Google propose avec leur Pixel ou Samsung, etc. Vous vous retrouvez avec un téléphone très 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 performant. Là, vous avez une sacrée machine. Alors, il n'y a pas de grandes innovations, mais c'est quand même un sacré téléphone. Et en plus, ils l'ont laissé au même prix. Apple a toujours tendance à augmenter les prix. Là, on est exactement au même prix. Donc, on se retrouve. C'est un peu ce que j'ai ressenti de cette keynote. J'étais pas époustouflé. C'est-à-dire, j'étais pas devant un produit où je me suis dit, waouh, c'est un truc de dingue. C'est absolument incroyable. Les mecs révolutionnent totalement la façon dont on consomme le numérique à travers ce produit et tout. Quid de l'Apple TV, hein. Moi, j'attends toujours. Je pense qu'en octobre, on va avoir le droit à une Apple TV absolument incroyable. Parce que moi je parie en fait que toute leur innovation va être basée sur l'Apple TV. Ils vont faire une grosse avancée
technologique et aussi d'interaction avec l'Apple TV. Donc on va attendre ce produit-là, mais je veux dire, on arrive à une perfection là qui est vraiment remarquable, que ce soit pour l'iPhone 17 ou pour les AirPods. Et puis après, on va parler bien sûr des pros de l'iPhone 17 Pro. On connaît bien la gamme, hein. On a l'iPhone et après on a les iPhone Pro. Donc là, il y a moins de différence parce que c'est vrai que l'iPhone qui n'est pas Pro est déjà un iPhone très performant à un prix très compétitif. Mais maintenant, l'iPhone 17 Pro, voilà, c'est aussi très intéressant parce que les mecs, ils ont réussi à optimiser le produit de façon très intéressante. On a un processeur ultra puissant qui permet une économie de batterie qui est incroyable. Et c'est là aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une augmentation de la performance, en tout cas de l'autonomie du téléphone qui est incroyable. Alors on a une nouvelle forme, alors c'est pas vraiment une nouvelle forme, cette espèce, ils ont appelé ça le plateau, là, le truc qui est derrière la base optique. Ils l'ont agrandi parce qu'en fait, ils ont remonté énormément de composants électroniques dans cette partie-là, dans la partie supérieure, pour justement pouvoir rajouter une batterie plus grande, enfin rajouter, pour augmenter la taille de la batterie et pour mettre aussi un système d'évacuation de la chaleur, de dissipation de la chaleur, rajouter ce système-là parce qu'en fait, le processeur, voilà, on a l'impression qu'il monte en température. Et il y a une chose quand même qui m'a surpris, c'est que depuis 2 ans, ils nous parlent du titanium et des iPhone Pro qui utilisent du titanium. Ils ont marketé à mort autour de ce nouveau matériau. Et pour la version 17 des iPhones, on est revenu à de l'aluminium. Ben oui, parce que l'aluminium, c'est pas conducteur, quoi. L'avantage, c'est que thermiquement, c'est super intéressant. Moi, je suis en train de travailler sur un projet. On a fait de la fonte d'aluminium parce que c'est de la signalétique qui va être en extérieur. Et justement, pour des questions de dilatation et de température, on a tout passé en fonte d'aluminium. Ben là, c'est la même chose, parce que l'aluminium, structurellement, c'est intéressant, mais c'est surtout que en termes de dissipation de la chaleur, en tout cas d'inertie thermique, ça fonctionne super bien. Donc, mais c'est marrant de voir qu'ils étaient dans le titanium et badaboum, tu les revois passer vers l'aluminium, tu vois. Et comment ils justifient ça? Parce qu'ils nous ont marketé ça depuis 2 ans en disant que les pros étaient en titanium. Revenir sur de l'aluminium, bon... C'est ça ce qui est intéressant quand on fait du design, c'est qu'au bout d'un moment, entre la matière et les contraintes techniques, les contraintes physiques, il y a des choix qui sont obligatoires. Tu peux pas faire autrement. Et des fois, malgré tout, tu te retrouves un petit peu coincé parce que tu peux pas atteindre l'objectif que tu t'es fixé si tu réfléchis pas sur ton produit dans l'ensemble et si tu fais pas des choix stratégiques intéressants. Et là, ils ont fait le choix de revenir sur l'aluminium. Alors, ce qui est intéressant en revenant sur l'aluminium, c'est aussi la couleur, parce que là, l'iPhone qui est dans cette espèce d'orange bronze, je le trouve magnifique. Alors, il y a plus de noir. Ça, tu peux pas le faire en titanium. En titanium, tu peux pas avoir des couleurs aussi vives. Hein. C'est pas possible. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve donc dans les iPhone Pro une gamme de couleurs intéressantes. Alors, ils ont viré le noir, il n'y a plus de noir. Hein. On a le gris, on a cet orange et ce bleu nuit. Mais l'orange est absolument magnifique. C'est une couleur qui est très belle. Franchement, elle est très très belle. Mais alors de là à justifier l'achat d'un iPhone Pro, je sais pas. Donc voilà, on reste dans la même gamme de prix, c'est-à-dire on est sur un iPhone 17, d'ailleurs je l'ai pas dit, ou qui est remonté à 256 Go. Ils vendent plus les iPhones, j'allais dire entrée de gamme, mais on est déjà sur des beaux produits à 128 Go. Maintenant on est sur 256 de mémoire, donc ça c'est génial, à $800. Et là on est sur $1100 pour l'iPhone Pro et le Pro Max à 1200. Voilà, $100 de différence avec une autonomie encore plus importante et un écran bien sûr bien plus important. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'entre le Pro et le Pro Max, il n'y a plus de différence. Avant, il y avait une différence, il y avait une technologie notamment au niveau des caméras qui était toujours plus performante dans les Max. Ben là, c'est plus le cas. On sent que voilà, ils essayent d'adopter une logique de gamme qui est plus pertinente, plus cohérente, mais toujours en essayant d'atteindre un niveau de perfection inégalé par la concurrence. Et c'est un peu le cas, hein. J'ai envie de vous dire, c'est très bien fait, hein. Je vais pas parler du design, mais je veux dire en termes de produits, ce sont des super beaux produits avec de très très belles technologies embarquées qui n'ont pas à rougir en face de la concurrence. Et là, on atteint quand même un niveau de qualité de produit, un rapport qualité-prix qui est justifié. C'est-à-dire,
Voilà, c'est pas on n'achète pas Apple en se disant voilà, mais au moins j'achète la marque. Non, là on achète la marque certes, mais de beaux produits très bien manufacturés avec de très très belles performances. Alors on va attendre quand même les tests de ces téléphones parce ils annoncent une autonomie de batterie qui est quand même assez impressionnante. Mais bon, franchement honnêtement, ce sont des très beaux produits. Et là on arrive sur le petit nouveau produit, la nouvelle gamme, l'iPhone Air. Et là c'est énigmatique pour moi parce que là pour le coup c'est du titanium. Donc le Pro il n'était pas titanium, il est redevenu aluminium et là on repart sur du titanium. Bon, on a une rigidité structurelle qui est évidente, donc là ok, mais par contre quand tu as un téléphone plus fin, la dissipation de l'énergie est beaucoup plus problématique. C'est pas aussi évident parce qu'on peut pas créer justement ce qu'ils ont fait avec l'iPhone 17 Pro, c'est cette espèce de chambre de dissipation. Je vous le traduis en français, mais il y a une image là au tout début où il le montre. Voilà, une chambre de dissipation de la chaleur, parce que le processeur, le A19 Pro, a l'air de monter un petit peu plus en température que ses prédécesseurs. Donc quand tu te retrouves avec l'iPhone Air qui est en titanium, comment cette dissipation d'énergie fonctionne? Je me pose la question. En plus de ça, au niveau de la batterie, évidemment, quand tu as un téléphone plus fin, tu as moins d'autonomie. Alors ils nous disent oui, mais le processeur est tellement performant que vous avez quand même une autonomie d'une journée entière. Ok, mais quand même à voir. Et puis l'autre chose, c'est qu'en fait, on a une seule optique. Il y a une seule optique, il y a une seule caméra, 48 millions de pixels, je veux bien, mais en gros, il y a une seule caméra. Donc quand tu te retrouves avec l'iPhone 17 qui a 800 $, avec deux caméras de 48 millions de pixels, super écran, machin, et les pros, les iPhone Pro, la gamme des iPhone Pro qui se retrouvent justement avec de super produits, enfin, je veux dire... Une technologie embarquée qui est incroyable, 3 optiques et tout, on se retrouve avec un iPhone Air qui coûte, lui, 1000 $. Donc pour 100 $ de plus, t'as les pros, t'as la version pro des iPhones, et pour 200 $ de moins, t'as quand même un iPhone 17 qui est incroyable. Donc celui-là est moins performant que le 17 et certainement moins performant que le 17 Pro. Donc en fait, tu dépenses beaucoup plus d'argent pour avoir juste un téléphone très fin. Moi, je sais pas si l'argument de vente d'un téléphone très fin suffit à acheter le produit. Bon, j'en sais rien, surtout que tu as une seule optique. Bon, tu fais quand même pas mal de sacrifices par rapport au reste. Bon, il paraît, moi j'ai vu des vidéos, les mecs expliquent que quand tu l'as dans la main, c'est absolument incroyable. Ok, soit, mais de là, j'arrive pas à comprendre en termes de gamme, de prix, hein. En termes de gamme, je comprends l'iPhone Air, le téléphone très fin, ça peut plaire à une clientèle, mais je veux dire, en termes de prix, je comprends pas comment ça s'intègre. Maintenant, si on voit à long terme et qu'on verra les différentes déclinaisons qui arriveront plus tard, en tout cas les prochains iPhone Air, moi je pense honnêtement qu'ils sont en train d'annoncer les Fold, c'est-à-dire donc les téléphones pliants, hein. On a déjà ça chez Samsung, on a aussi ça chez Google, des téléphones pliants, et je pense qu'en fait, ils sont en train de développer, moi, dans ma réflexion en tant que designer, quand j'essaye de comprendre les logiques de gamme, je me dis, ok, en fait, l'iPhone Air, c'est un iPhone qui est en train de préparer le terrain pour l'arrivée des téléphones pliants chez Apple. Voilà. C'est-à-dire qu'on est sur un téléphone très fin et la finesse fait que lorsqu'on plie le téléphone, tout d'un coup, on arrive à un téléphone qui reste de la même épaisseur qu'une version Pro, qu'une version classique. Donc l'iPhone Air, c'est l'idée d'avoir cette espèce de feuille très fine où tu as tous les composants qui sont intégrés avec un écran incroyable. Et donc, je pense que l'iPhone Air prépare l'arrivée des téléphones pliants qu'on verra assez vite. Je pense que peut-être 2026-2027, peut-être qu'on va avoir une itération avant d'avoir le téléphone pliant. Mais moi, je pense que l'iPhone Air prépare justement au Fold et que dans la logique de gamme, c'est ce qu'ils essayent d'atteindre, c'est d'aller vers ça. Voilà, vers le téléphone pliant. C'est comme ça que je comprends, comme ça on aura une bonne gamme. Voilà, vous avez l'iPhone classique de Monsieur Tout-le-Monde, vous avez les pros pour les professionnels plus épais, avec une meilleure autonomie, plus solide et tout ça. Et au milieu de ça, vous avez les téléphones pliables, légers, donc avec une nouvelle technologie embarquée, quelque chose qui est très impressionnant et qui aussi peut correspondre à un type de clientèle. Donc voilà, c'est un peu ce qu'ils avaient essayé avec le mini iPhone, le petit iPhone, c'était essayer de voir
voilà, une gamme de produits qui pourrait plaire à une certaine typologie de clients. Mais là, je pense que l'iPhone Air prépare au téléphone à écran pliant. Voilà, c'est mon avis. Bon, voilà, en gros, je vous ai fait un petit peu un tour de... voilà, mon impression par rapport à cette keynote que j'ai trouvé, alors plutôt, j'étais pas époustouflé, c'est-à-dire je me suis déjà retrouvé dans des keynotes totalement époustouflés par Apple en me disant c'est incroyable ce qu'ils proposent, les mecs ils ont tout compris, le travail de design est absolument incroyable, matière, couleur, assemblage, justement cette interaction dont je vous parlais entre le software et l'hardware, le matériel et l'immatériel, je trouve ça toujours stupéfiant chez Apple, là, à quel point ils arrivent à innover. Depuis quelques années, là, on sent qu'ils pataugent avec cette histoire d'intelligence artificielle. On comprend aujourd'hui qu'ils veulent recentrer autour du produit. Ils avaient commencé à le faire avec le Mac Mini, mais là, très clairement, ils se recentrent. Hein, la citation du début, c'est pas simplement à quoi ça ressemble et comment et le ressenti que vous avez quand vous manipulez l'objet, mais c'est sa fonctionnalité, c'est ce qu'il vous propose en fait. Et en commençant comme ça, c'est pour revenir vers le produit en disant voilà, nous on propose un produit qui est complet et qui vous propose une expérience unique qu'aucun autre concurrent n'arrive à atteindre. Et c'est vrai que quand on regarde les produits qui sont proposés et la façon dont ils ont optimisé justement les iPhones, l'AirPod, l'Apple Watch, etc. Je trouve qu'on est arrivé vraiment à une excellence. Et aujourd'hui, et le rapport qualité-prix est intéressant. C'est intéressant. C'est la première fois où je dis, bon, là honnêtement, on est sur un produit où, ben voilà, quand on compare avec les concurrents, on est sur un produit qui est très intéressant et qui vaut d'une certaine façon la valeur intrinsèque. Enfin, ça c'est toujours discutable, mais je veux dire, il y a quelque chose quand même que je trouve très intéressant dans la gamme et les prix proposés. Voilà, mais par contre, moi j'attends octobre parce que j'ai l'impression que c'est en octobre qu'on va arriver avec de nouveaux produits où il va y avoir la volonté de proposer vraiment de l'innovation, parce que là, moi, j'ai pas d'innovation. Voilà, très clairement. Donc maintenant, je vous laisse un petit peu revenir vers moi. C'est le moment de se retrouver dans les commentaires pour en discuter. Et je vais vous laisser aussi avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Et justement, pourquoi pas vous mettre les dernières vidéos où je parlais d'Apple et justement cette question autour de la marque et de son évolution et de ces derniers problèmes là qu'ils ont dû gérer. Et puis vous pouvez toujours cliquer sur ma petite tête si vous voulez vous abonner. Moi, ça me fait très plaisir. Et ça me fait aussi très plaisir de vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslema à tous, bye.